Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juin. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va voir le mot d'ordre, ce qui va devoir vous faire réagir, votre ligne de conduite, et puis on ira voir différents domaines, le perso, les pros ou les finances, les amours, et puis là où vous devez aller. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang, il n'y a pas de poivre sans le sel. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous en formalisez pas, les messages viennent comme ils le sentent, dans un sens comme dans l'autre. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous parle, alors n'hésitez pas, c'est que nous sommes bien connectés, c'est que ce moment-là, si vous avez vous posez des questions et que le tirage général commence déjà à y répondre, c'est la bonne alternative à un tirage privé, l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si vous achetez les extensions pour me soutenir, mettre du beurre dans mes épinards et du rouge à lèvres sur mes lèvres, je vous en remercie immensément. C'est un soutien qui n'a pas de valeur, qui est, je trouve pas le mot, immesurable. Voilà. Alors moi qui suis Cancer aussi, j'ai hâte de voir à quelle sauce on va être mangé. Quels sont les messages à transmettre au Cancer pour ce mois de juin? Le mot d'ordre, les obstacles, les atouts, et puis les énergies dans les domaines comme le personnel, les finances, les amours. Oh, on a 2 cartes dans les atouts. Allons voir, allons voir, allons voir. Ça commence bien. Vous vous regardez avec bienveillance, mais votre vie, elle a l'air quand même un peu lourde en ce moment. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de subir. Oh, comme c'est beau! Comme c'est beau! Alors, il y a déjà, je vais vous parler du premier message, c'est si vous sentez que vous l'avez déjà fait, que ça s'est mal passé, ne le refaites pas. Et ça parle pour tous les messages qu'on ne doit pas envoyer alors qu'on les a déjà pensés et qu'on se dit « Oh, une petite dernière !» Que nenni. Parce qu'avec le 8 de bâton à l'envers, il y a des opportunités et il y a de la communication que vous ne devez pas prendre. Et si vous savez déjà qu'il y a une fois où vous avez tenté d'aller frapper à cette porte et que personne vous a répondu, on peut le faire une deuxième fois parce qu'on se dit ils sont dans la salle de bain, mais la troisième fois on n'y retourne pas. Il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers où dans l'immédiat vous visualisez pour voir plus loin, c'est un peu complexe, donc il vaut mieux rester en retrait pour que les autres vous amènent ce dont vous avez besoin. Et quand on vous en amène, on va vous en amener. Vous avez l'as de coupe dans le perso, vous avez le cavalier de coupe dans les amours. Je vais vous le montrer tellement il est beau. Regardez, avec son casque de scaphandrier, sa paix, la colombe de la paix sur le bocal, exactement. Regarde ce que je te donne. Mais c'est drôle parce qu'avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui vous pèse. Ouf. Et puis, dans les obstacles, on a la décision. La décision, l'esprit clair. Et bien comme ça, on va aller voir. On va aller voir comment passer au-dessus de ces obstacles-là. Parce que professionnellement, financièrement, avec ce 9 de denier, tout passe crème, messieurs, dames. Il y a quelque chose de je m'en sors, même si même si c'est pas énorme, en tout cas, c'est ce qui me suffit. Je suis parfaitement à l'aise dans la façon dont je travaille, dans la façon dont je vis, ce que je dépense, ce que j'ai besoin d'attirer à moi, ce que je dois donner au reste. Il y a quelque chose avec ce 9 de denier qui est vraiment professionnellement, financièrement, c'est une des meilleures cartes. Parce que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous le proposez, je pense, d'une manière très positive. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai besoin de personne, et en même temps je suis suffisamment bien entourée, et je sais ce que je fais suffisamment pour que les autres répondent à mon appel quand j'en ai besoin. Et en même temps, parce qu'il y a quelque chose qui est très adéquate dans la carte du 9 de denier, on se sent au bon endroit, au bon moment, et professionnellement, enfin financièrement en tout cas, c'est une très belle carte. Je crois que je vais continuer avec le tarot des chats. Avec cet as, alors, le 10 de bâton à l'envers qui vous représente le mot d'ordre, c'est, j'ai envie de vous dire, chargez-vous comme une mule. En général, c'est
la propension que l'on a à porter des fardeaux qui ne sont pas seulement les nôtres. Si je dois vous donner un exemple, par exemple, mon fils est en train de passer le brevet, on habite en Angleterre, ils ont 24 épreuves. Ils en ont 3 en maths, 3 en physique, 3 en géographie, bref. C'est un truc qui dure sur 1 mois et demi. Ça pèse. C'est pas à moi, pourtant. Mais il faut que je fasse avec tout. Tout ce qui va avec. Les sautes d'humeur, la pression, ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai pas envie de manger. Voilà le 10 de bâton à l'envers. C'est quelque chose que je porte, mais c'est pas à moi. Et je crois que pour le mois de juin, vous y avez droit aussi. Moi, c'est maintenant. Vous, c'est plus tard, peut-être. Il y a quelque chose... Alors, très philosophe, cette carte du 10 de bâton à l'envers, surtout dans le mot d'ordre. C'est, si vous n'aviez pas la force, on ne vous aurait pas mis tout ça sur le dos. Déjà. Deuxièmement, si vous prenez des choses pour les autres, c'est que eux ne sont pas capables de les porter ici et maintenant. On ne vous demande pas d'en faire des caisses. Et surtout, on ne vous demande pas non plus de vous laisser en rajouter par les autres. Hein. Un peu, ça va, trop, c'est trop. Il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers et ce 8 de bâton à l'envers qui veut vraiment dire, si ça ne vous sert pas, il va falloir dire non. Et je pense que ça va être votre problématique du mois, parce que dans les on va dire les obstacles majeurs, cet as d'épée, c'est être décisif. C'est se dire, j'ai une ligne de conduite et j'en démords pas. Si j'ai dit ça, je reviens pas dessus. Et effectivement, je peux le concevoir, parce qu'avec un 10 de bâton sur les épaules, on est obligé d'être adaptable, sinon on s'écroule. Mais il y a aussi certaines choses où il faut pouvoir s'en débarrasser, où il faut pouvoir trancher. Et là, on a l'impression que c'est un peu plus complexe. Ah, dans les amours, un beau cavalier de coupe qui vient vous amener de la détente. Ou alors, c'est vous qui avez aussi amené... Mais alors, c'est drôle parce que dans notre dynamique par rapport aux cartes, on voit bien que ce cavalier de coupe, il veut amener quelque chose au 10 de bâton. Et le 10 de bâton, il est là. Non, mais tu vois déjà tout ce que j'ai sur la tête. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce que tu m'apportes? Je voulais commencer par cet as de coupe. L'as de coupe, dans le personnel, vous vous donnez une chance. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre cœur pour vous regarder avec plus de bienveillance. C'est se rendre compte que, surtout avec cette carte du 10 de bâton à l'envers, c'est se rendre compte que la personne qui doit passer en premier dans votre vie, c'est vous. Et pour un cancer, c'est fort complexe, hein, parce que la famille, les amis, l'émotionnel, tout coule et tout coule de source. Mais il y a quelque chose que vous vous offrez en ce mois de juin. L'as de coupe, permission d'ouvrir les vannes, permission d'être plus soi, je pense. Et permission aussi, c'est drôle, parce que pour certaines choses, j'ai l'impression que vous n'aurez pas la langue dans votre poche. Si vous avez envie de dire des choses qui vous tiennent à cœur, je pense que ça, vous saurez le faire. Quitte, du coup, à prendre peut-être certaines personnes à rebrousse-poil, 10 de bâton à l'envers. Mais au final, si c'est pour, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas reproduire des situations problématiques, il vaut mieux. Il vaut mieux laisser certaines choses en suspens, et il vaut mieux attraper certaines choses à pleine main et les amener au bout, mais les faire vôtres. Tiens. Alors j'aime beaucoup parce que les coupes, c'est très intuitif, et la papesse à l'envers, c'est pas écouter son intuition. Mais alors pourquoi on n'écoute pas son intuition? On écoute son intuition. On n'écoute pas son intuition parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose. On a besoin d'avoir quelque chose de concret. Soudainement, les énergies qui sont autour, ça ne suffit plus. Il nous faut maintenant mettre un pied dans la réalité de la vie. La papesse, elle est très spirituelle. Elle est dans un monde d'énergie. Elle ouvre certains canaux. C'est votre capacité à parler télépathiquement avec votre meilleur pote, avec votre chat, avec vos enfants. C'est aussi la façon dont vous allez comprendre les choses d'un regard, d'un sourire, d'un mouvement de bras. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose, je pense que vous voulez frotter à la réalité. Et je ne sais pas si c'est pas encore un peu tôt. Surtout avec ce que vous vous traînez sur la calebasse. La papesse à l'envers, elle dévoile des secrets. Alors ça, peut-être que vous aurez besoin de le faire, surtout avec cet as de coupe. Peut-être que vous allez être besoin d'être plus expressif que d'habitude.
un peu moins mystérieux sur vos envies, sur aussi le lot que vous portez, hein, sur votre charge mentale, et sur ce que vous avez envie de vivre et la façon dont vous voyez les choses avec cet as de coupe. Parce que l'as de coupe, on s'ouvre à tous les possibles puisqu'on remet son cœur sur le marché, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... Alors c'est drôle, j'ai secouru qui est venu et en même temps, pas vraiment, parce qu'il n'est pas en danger. On va aller voir ce que c'est ce 9 de denier dans le professionnel et le financier. C'est l'arrivée enfin de la stabilité, et puis c'est un peu plus que de la stabilité, c'est maintenant des revenus, j'ai presque envie de dire, qui arrivent sans qu'on ait trop à forcer. Parce qu'on a beaucoup travaillé, et que là, il y a quelque chose qui s'est installé, et une reconnaissance qui s'est faite. Alors c'est drôle, parce que j'ai le sentiment que vous pourriez être un peu... Vous pourriez vous ennuyer un peu, professionnellement, pour ceux qui travaillent. Pour les autres, il y a un moment de... un moment où on recherche plus. Là, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, l'inspiration, soudainement, la créativité. Mais c'est peut-être des choses que vous voyez arriver... j'ai presque envie de dire, d'une manière un peu soucieuse. Vous savez pas s'il faut vous en occuper maintenant ou pas. Parce que on voit bien que votre mois de juin, il déborde. Il déborde de choses. Plus vous allez rajouter quelques... probablement quelques comment on appelle ça, c'est pas des corvées, mais quelques situations de vie qui viendront encore charger votre emploi du temps. Qu'est-ce qu'il apporte, ce cavalier de bâton? Cavalier de bâton, comme je vous dis, c'est l'envie, c'est l'excitation, c'est la co-créativité. Il y a peut-être quelqu'un qui vient sonner à votre porte avec une envie toute neuve. Et c'est peut-être quelqu'un qui demande vos lumières aussi. Mais qui, par sa motivation, vous apporte, je pense, un... Alors, c'est drôle parce que, comme je vous dis, la carte du 9 de denier, c'est hyper positif et c'est hyper construit. Mais là, il y a un petit côté... je sais pas si c'est de la malice, surtout dans le visage de ce chat. Il y a un petit regard en coin qui dit « Et si tu faisais ça? Et si tu essayais ça? Et qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ouais, moi, je pense que vous allez lui dire, mais parce qu'on a cet as d'épée dans l'obstacle majeur, avec le mât à l'envers, il y a cette idée de... peut-être quelqu'un qui vient de vous dire « J'ai besoin de tes conseils pour pouvoir me lancer. » Et là, vous, il y a aussi quelque chose qui a l'air de dire tu sais d'où tu viens et tu sais ce dont tu es capable. Est-ce que tu es sûr que tu peux pas y arriver tout seul? Je peux pas décider pour toi. Alors effectivement, je pense que vous soutiendrez cette personne. Il n'y a aucun doute, mais je pense qu'il y a un bel échange. Je pense qu'il y a un bel échange professionnel. Échange de vous qui êtes si réceptif. Échange d'énergie avec quelqu'un qui a un allant phénoménal, mais qui a peur de se lancer. Alors peut-être que vous serez mentor ce mois-ci. Ça va très bien avec notre carte du 10 de bâton à l'envers. Cancer. Alors qui est cette personne? Ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça peut aussi être une de vos énergies qui a envie d'aimer. On voit avec cet as de coupe, de toute façon, que vous rentrez dans l'été avec le cœur sur la main. Le cœur... bien décidé à faire évoluer des situations qui sont peut-être longues et compliquées. Et à sortir du célibat. On a l'ermite et c'est drôle parce que la façon dont elles sont tombées, ces deux cartes, regardez. On tourne le dos à. Pour certains, il y a une introspection ou des choses qui vous ont fait découvrir. Et au mois de juin, je pense que vous allez... encore plus vous en rendre compte, ce dont vous avez besoin. Alors pour aimer et pour être bien aimé et pour avoir des gestes d'amour. Parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui produit de l'amour, qui fait plaisir, mais qui aussi sait communiquer sur ses émotions. Et l'ermite, surtout dans ce tarot des chats,
Là, il est au sommet de sa montagne, il s'est baladé pendant longtemps tout seul, il a fait de l'introspection et il l'a trouvé maintenant, son étoile. Il l'a mise dans sa petite cage. Est-ce qu'il la prendra ou est-ce qu'elle l'a guidée? Alors, je ne sais pas si c'est vous qui sortez quelqu'un du célibat ou si vous allez vous retrouver dans une relation ou dans une situation amoureuse où vous sentez bien qu'il y a des émotions, qu'il y a un transfert d'énergie à ce niveau-là. Dis-moi qui tu es, je t'écoute, et dis-moi ce que tu veux, je vais voir ce que je peux faire. C'est peut-être le signe de la Vierge aussi, parce que c'est ça, l'ermite. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Mais on n'a que la Vierge, d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui a des choses à dire et pour qui c'est très, 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 très difficile. Alors, je pense que ça va être compliqué pour vous, là. La communication. Bien que vous êtes prêt à dire des choses qui sont très personnelles et très profondes. Mais alors savoir quand les dire avec cet as d'épée, c'est peut-être pas... ça va peut-être pas être si facile que ça. Là, on a l'impression que c'est la carte du qu'en dira-t-on, ce 6 de bâton à l'envers. Même si on sait qu'on est gagnant sur certaines choses, qu'on a bien réussi, que ça marche pour soi, on se demande toujours... Alors ça, c'est peut-être un poids aussi dont vous devez vous couper, mais j'ai envie de dire, si vous êtes là, maintenant, quand je fais ce tirage en mai, si vous commencez une relation amoureuse avec quelqu'un, que vous trouvez que c'est un peu compliqué, ne vous confiez pas à des gens qui ne vous apportent rien quand vous vous confiez. Parce que sinon, ça pourrait être pire. Ça pourrait vous envahir de doutes, ça pourrait vous mettre dans un état d'esprit où vous arrivez du coup pas à communiquer comme il faut, pas à communiquer avec votre corps et avec votre être, mais plutôt vous allez communiquer en fonction de ce que les gens vous ont dit. Donc, soyez précautionneux en fonction de ce que vous laissez échapper de votre vie ce mois-ci. Parce que le 6 de bâton à l'envers, il y a quelqu'un qui pourtant se dirige vers vous, il n'y a pas de doute, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune confiance et qui n'a pas l'impression qu'elle vous apporte quoi que ce soit à part des soucis. C'est pas très attractif et pourtant ça arrive fort avec ce roi de bâton. Ça arrive très fort. Il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous observe avec une tension phénoménale. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas très fier de son passé ou de ses zones d'ombre. Ça, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on a là où vous devez aller, là où vous devez arriver ce mois-ci, Cancer, avec ce jugement à l'envers et ce 8 de bâton à l'envers. Si on ne vous donne pas des éléments pour vous projeter, ne vous embêtez pas, ne vous projetez pas. Si on ne vous donne pas, s'il vous manque encore des choses regardant le passé de quelqu'un, le présent de quelqu'un, le futur de quelqu'un, coupez la communication jusqu'à ce qu'on vous les donne. Parce que là, cette personne, un roi de bâton, c'est très vigoureux. En plus, c'est quelqu'un qui va vous comprendre au quart de tour, parce qu'avec ce que vous portez sur la tête, vous avez les mêmes énergies hyper intenses. Mais il y a quelque chose dans ce tirage qui nous dit aussi, si vous voulez un beau nouveau début, on a quand même un as d'épée dans les obstacles et un as de coupe dans le perso. Sachez sentir le vent venir quand même. Il y a, même si vous avez besoin de vous vider la tête, il y a des choses que vous ne devez pas laisser passer. Parce que sinon, ça va vous retomber dessus à un moment donné ou à un autre. Il vaut mieux laisser certaines choses en suspens plutôt que de clore sur une histoire qui n'est pas complètement finie. Avec ce jugement à l'envers, les dés ne sont pas encore jetés quant à la deuxième chance et toutes les opportunités sont encore en l'air. Mais vous en avez déjà plein la casquette. Donc, il y a quelque chose dans les énergies extérieures qui doivent venir vous apporter un coup de main, j'ai envie de dire. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte
par rapport à ce 8 de bâton à l'envers, à ces possibilités qui sont là. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous regardiez tout ce qui est obstacle et que vous vous disiez, bon, si c'est trop compliqué, des fois j'arriverai à le passer crème, cet obstacle-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, je peux pas. Du coup, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je laisse ça pour plus tard. Et c'est pareil pour les opportunités. Il y en a qui vont se présenter. Et si, dans l'immédiat, vous n'avez pas l'énergie pour, offrez-vous une petite dose d'amour. Et laissez ça en suspens. Regardez, on a la carte du 7 de coupe. Souriez à tout le monde. Et ne vous engagez sur rien. C'est ça la carte du 7 de coupe. Soyez multifacette ce mois-ci, Cancer. Soyez multifacette, soyez suivant ce que les personnes veulent de vous. C'est-à-dire, si on est positif avec vous, soyez-le avec eux. Si on l'est pas, soyez de même. Et n'hésitez pas à changer aussi de... Alors j'ai envie de dire, à tourner votre veste, mais à changer de comportement aussi, suivant ce que les gens vous procurent. Parce qu'avec cet as d'épée, on voit bien qu'il y a des choses qui vont vous rendre confus et qu'au final, tout ce qui va fonctionner pour vous, c'est les ressentis et les actes. Alors les actes, ils doivent être clairs et précis, sinon ça va être trop compliqué. J'ai un nouveau jeu de prendre soin de soi, Cancer. Allons voir, avant de faire l'extension, où on ira voir qui est ce roi de bâton. Et puis, comment passer cette indécision de l'as d'épée, ou alors ce trop-plein, le trop-plein, peut-être que vous avez un trop-plein de décisions à prendre. Waouh! Construisez de la force. Alors, c'est de la force dans votre corps qui doit être canalisée et sortir, vous voyez, sur son troisième œil. Les réponses viendront. De toute façon, vous allez en avoir besoin de l'énergie avec le 10 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose, et vous êtes obligé de construire aussi un momentum et de vous aider de la force des autres. Il y a quelque chose vraiment dans une communication qui va être suivant vos propres règles. Et ça, c'est important. Ne vous retenez pas de dire ce que bon vous semble. Parce que ça va vous soulager, je pense. Ça va vous soulager la vie. Bon, si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Cancer, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Et bon anniversaire pour ceux qui commencent le 21. À bientôt. Et non, le 21. Et si, c'est ça, 21 juillet, Magali. À bientôt.